Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile, selon saint Luc, que je viens de lire, soulève une question qui fait douter. Par exemple, lorsque vous envisagez la voie de la consécration, la vie religieuse ou du sacerdoce, ou encore lorsque vous vous apprêtez à vous marier, si un homme commence à construire une tour, il doit d'abord s'assurer qu'il a les moyens de la terminer. Sinon, il se ridiculisera. Qui n'a pas peur lorsqu'il entre au séminaire, ou comme je le disais, lorsqu'il envisage de s'engager sérieusement pour toute sa vie avec une autre personne? Qui n'a pas peur? Je suis sûr que c'est la même chose pour les futurs époux, et c'est certainement le cas pour les prêtres. Pourquoi? Parce que vous vous regardez et regardez ce qui est exigé de vous, ce que Dieu exige de vous, et c'est le moins exigeant, car il exige de vous la sainteté et la perfection, mais toujours avec miséricorde. Mais regardez ce qu'il exige de vous et des gens, de quoi trembler, comme ils sont durs, comme ils sont intransigeants, pas tout, mais souvent. C'est terrible, comme ils oublient souvent cet enseignement du Seigneur qui dit de regarder d'abord la poutre dans son œil avant de regarder la paille dans l'œil de son voisin. Cela fait donc beaucoup reculer. Du moins, dans mon cas, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup douter. Mais la clé réside précisément dans le fait de se méfier de soi-même. Celui qui n'est pas fait pour la prêtrise, ni pour le mariage, est celui qui est téméraire, celui qui croit en ses propres forces, en son propre amour. Pourquoi? Parce que les forces sont toujours limitées et que l'amour, c'est comme quand on part dans le désert avec un bidon d'essence. S'il n'y a pas de station-service sur le chemin, ou quand on part avec une bonne gourde d'eau, s'il n'y a pas de source sur le chemin, on finit par être à court. J'aime beaucoup dans la lettre aux Éphésiens le verset 20 du chapitre 3, parce que là, saint Paul dit à ces chrétiens catholiques que Dieu peut faire des merveilles en nous avec la force qu'il peut exercer en nous si nous le laissons agir. Auparavant, le prophète Isaïe, dans ce contexte où le peuple était déjà en esclavage à Babylone,
et envisageait le retour vers la terre promise, à Jérusalem, dit dans le chapitre 41 d'Ésaïe au verset 10, « Ne crains rien, je suis avec toi, je serai ta force. » Le courage ne consiste pas à faire les choses en méprisant le danger. Le courage consiste à faire les choses même si tu es mort de peur, parce que tu sais que c'est ton devoir de le faire et parce que tu sais que tu n'es pas seul pour les faire. À partir de cette attitude spirituelle qui est l'attitude de l'humilité, Seigneur, je ne peux pas, je te le dis dès le début, je ne peux pas, je ne peux pas te le dire plus clairement. Je ne peux pas, mais toi tu peux. Je ne me fais pas confiance, Seigneur. Je ne fais pas confiance à mes forces. Je ne me fais pas confiance, mais moi, Seigneur, je te fais confiance. Saint Augustin demandait à Dieu, Seigneur, donne-moi ce que tu me demandes et demande-moi ce que tu veux. Mais donne-moi ce que me demande Saint Augustin, qui est le docteur de la grâce, qui est celui qui insiste et étudie le plus le concept de la grâce de Dieu. Seigneur, donne-moi ce que tu me demandes et demande-moi ce que tu veux. Et Chesterton, dans l'un des passages admirables de son autobiographie, dit « Ne fais jamais confiance à un homme qui n'a pas traversé de crise, car tu ne sais pas comment il réagira lorsqu'il sera confronté à sa première crise. Le problème ne réside pas dans notre faiblesse. Le problème n'est pas là. Le problème réside dans le fait que nous ne sommes pas disposés à laisser la grâce agir, à laisser Dieu agir. C'est-à-dire que le problème survient lorsque nous disons à Dieu, cette pièce est secrète et tu n'as pas les clés pour y entrer. Ne me demande pas cela, voilà où réside le problème. Quand tu dis à Dieu, ma maison t'appartient, toute ma maison t'appartient, c'est-à-dire que mon cœur t'appartient. Et cela vaut aussi pour les laïcs. Mon cœur t'appartient, ma maison t'appartient. Mais Seigneur, c'est difficile, aide-moi. Tant que tu dis à Dieu que tu es disposé et que tu as confiance en sa grâce, tu ne dois pas avoir peur. Je le répète, ce peuple d'Israël soumis à l'esclavage de Babylone, qui aspirait à retrouver sa liberté perdue, rencontre un problème qui lui dit « N'ayez pas peur de Dieu » et qui, parlant au nom de Dieu, lui dit « Je t'aiderai, je serai ta force, n'aie pas peur, n'aie pas peur ». C'est avec cette attitude que je vais relire la première partie de cet évangile. Si quelqu'un vient à moi et ne renonce pas à son père et à sa mère, à sa femme et à ses enfants, à ses frères et sœurs, et même à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Ce sont des choses très difficiles. Renoncer à ses enfants, à son mari et à sa femme, à ses enfants, à sa propre vie, porter sa croix. Mais ce n'est rien. Jésus ne nous demande pas un effort, ni même un grand effort. Il nous demande tout. Et c'est là que notre réalité, celle que nous connaissons et qui n'est qu'une partie de ce que nous sommes réellement, nous fait trembler. J'insiste sur le fait que cela vaut pour la vie religieuse et aussi pour le mariage. Quand on voit tant d'échecs, comment ne pas penser que l'on peut aussi en faire partie? Êtes-vous meilleur que les autres, plus fort que les autres, ou plus sage que les autres? Ma maison t'est ouverte, Seigneur, mon cœur aussi.
Tu es le premier dans ma vie et tu es la première de mes préoccupations. Maintenant, Seigneur, si tu ne m'aides pas, si tu ne me soutiens pas, si tu ne me relèves pas, Seigneur, je ne pourrai pas. Je ne peux pas. Telle doit être notre attitude. Je veux tout remettre à plus tard pour te suivre. Mais aide-moi, Seigneur, aide-moi. Donne-moi, Seigneur, ce que tu demandes et demande-moi ce que tu veux. Qu'ainsi soit-il.